Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à additionner et soustraire des fractions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons dans un premier temps la méthode pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur. C'est la situation la plus simple que tu peux rencontrer. En effet, additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, c'est facile. On additionne ou on soustrait les numérateurs. Et on garde le dénominateur. Cela peut se traduire par les formules suivantes. A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. On fait l'opération avec les numérateurs, A et C. Et on garde le dénominateur B. C'est également valable en soustraction. On a A sur B moins C sur B est égal à A moins C sur B. Voyons cela sur quelques exemples. Si on additionne 3 sur 7 plus 2 sur 7, on peut illustrer la situation. On a par exemple un gâteau, partagé en 7 parts, et on en mange 3 parts, puis 2 parts. Donc en tout, on a mangé 5 parts. Et ce sont toujours les mêmes parts issues du partage en 7. Donc ça correspond à la fraction 5 sur 7. On retrouve bien notre règle. On additionne les numérateurs, 3 plus 2, et on garde le dénominateur 7, pour un résultat de 5 sur 7. Nouvel exemple avec cette soustraction. 5 sur 6 moins 1 sur 6. Ces fractions ont le même dénominateur. Appliquons directement la règle. On soustrait les numérateurs 5 moins 1 et on garde le dénominateur 6. On obtient 4 sur 6. Ce résultat peut être simplifié. Si besoin, tu peux revoir cette notion dans la vidéo suivante. Ici, on peut simplifier par 2, c'est-à-dire diviser numérateur et dénominateur par 2. On obtient 2 tiers. Dernier exemple. Si tu as déjà travaillé avec les nombres relatifs, tu peux également les rencontrer dans les fractions. On a 2 sur 3 moins 7 sur 3, même dénominateur. On soustrait les numérateurs. 2 moins 7, ça fait moins 5. Et on garde le dénominateur 3. On obtient moins 5 sur 3 en replaçant, de préférence, le signe moins devant le trait de fraction. Voyons maintenant comment procéder si les fractions ont des dénominateurs différents. Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont des dénominateurs différents, il va falloir modifier les fractions. Comment? Grâce à la propriété qui dit que l'on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant son numérateur et son dénominateur par le même nombre. C'est le même principe que pour simplifier. Pourquoi modifier? Eh bien pour obtenir des fractions de même dénominateur que l'on sait additionner ou soustraire. Premier exemple. 7 sur 6 plus 5 sur 3. Ces deux fractions ont des dénominateurs différents. On va essayer d'obtenir des dénominateurs égaux. Et notre moyen d'agir, c'est la multiplication. On remarque que 6 est dans la table de 3. C'est 3 fois 2. Donc, on va modifier la seconde fraction. À partir du dénominateur 3, il est possible d'obtenir un dénominateur de 6 en multipliant par 2. Mais il faut aussi multiplier le numérateur 5 par 2 pour respecter la règle de modification. On obtiendra alors 7 sur 6 plus 10 sur 6, c'est-à-dire une addition de deux fractions de même dénominateur. On applique la règle vue précédemment. On obtient 17 sur 6. Dans certains cas, comme ici, quand un dénominateur est multiple de l'autre, on n'a qu'une des deux fractions à modifier. Deuxième exemple. 7 sur 5 moins 16 sur 15. Les dénominateurs sont différents. Mais 15, c'est 5 fois 3. Donc, on va modifier la première fraction uniquement, en multipliant son numérateur et son dénominateur par 3. On obtiendra ainsi 21 sur 15 moins 16 sur 15, avec les mêmes dénominateurs. C'est égal à 5 sur 15. Mais on ne s'arrête pas là. On peut simplifier par 5, pour un résultat final de 1 sur 3. Troisième exemple. 5 sur 6 moins 3. Alors là, c'est différent parce que 3 n'est pas une fraction. On n'a même pas de dénominateur. En fait, c'est un nombre entier. C'est 3 unités. On ne dit pas unième, mais c'est comme 3 sur 1. D'ailleurs, cette fraction correspond à 3 divisé par 1, ce qui fait bien 3. Maintenant que l'on fait apparaître ce dénominateur,
on peut apporter une modification, x6, qui va nous permettre d'avoir le même dénominateur et de soustraire. On trouve moins 13 sur 6. On est à nouveau dans du calcul de nombres relatifs. Passons maintenant à quelques cas plus complexes. Avec par exemple 6 sur 5 moins 4 sur 7. 5 et 7 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Pour autant, il faut trouver le même dénominateur, en utilisant la multiplication. Un nombre à la fois dans la table de 5 et dans la table de 7. Notre objectif, en fait, c'est de trouver un multiple commun. Eh bien, c'est 35. On n'a qu'à multiplier 5 par 7 et 7 par 5. En faisant pareil au numérateur, cette fois-ci, on modifie les deux fractions. On obtient ainsi 42 sur 35 moins 20 sur 35, ce qui fait 22 sur 35. Dernier exemple, 5 sur 12 plus 7 sur 9. 12 et 9 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Sur le modèle de l'exemple précédent, on pourrait penser à multiplier 12 par 9 pour trouver un dénominateur commun, ce qui ne serait pas faux, mais peut-être un peu compliqué. N'allons pas trop vite, ni trop loin dans les tables. On aurait de grands nombres, des calculs plus compliqués et davantage à simplifier. Trop de risques de faire une erreur. On cherche un dénominateur commun à 12 et 9. Un nombre qui serait dans la table du 12 et du 9. Trouvé, il s'agit de 36. Pour obtenir ce dénominateur commun de 36, on multiplie la première fraction par 3 et la seconde par 4. On obtient 15 sur 36 plus 28 sur 36, soit un résultat de 43 sur 36. Pour terminer, tu l'auras compris, avec les fractions, il est important de bien connaître ces tables. Et voilà, tu sais à présent additionner et soustraire des fractions. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!